Bonjour tout le monde. Me voici pour un épisode, on va dire, d'inspiration tricot au sujet des mini que vous avez pu avoir lors de calendrier de l'Avent. C'est mon cas, j'ai eu deux demi-calendriers. Je vous les montre. Donc il y a celui-ci de Vulcan Yarn que j'avais ouvert à mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'ai ouvert celui-ci de Michaela, mon petit rêve, ainsi que celui-ci de Au fil d'Horus, voilà, donc il est sur plusieurs étages et la boîte est pleine. Alors c'est bien beau d'avoir autant de mini, j'en ai également d'autres parce que des fois il m'arrive d'acheter des bouquets de mini où il y a 5 fois 20 grammes. Donc c'est bien beau d'avoir tous ces mini, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà à quoi va être dédié cet épisode. Allez, c'est parti! Alors sur YouTube, vous pouvez retrouver ce genre d'épisode. J'en ai vu notamment chez deux youtubeuses, chez Christelle Rêver sa vie en couleur et chez Crystal LK. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas proposer tout à fait les mêmes choses, mais sans doute que ça se regroupe parce que ça fait un petit moment déjà que j'ai fait ma sélection et que j'ai vu aussi leur épisode. Cette sélection, je la propose en 5 catégories. Il y a les cols, les châles, les chaussettes, les pulls et les couvertures. J'ai mon ordinateur juste ici, donc je pense que je vais vous mettre carrément ce que je vois, comme ça vous verrez tout, et sans doute que pour le montage ce sera un petit peu plus facile pour moi plutôt que de vous mettre des encarts. Alors me voici sur ma page Ravelry. Je vais donc aller dans mes favoris où j'ai créé un tableau nommé calendrier avec toutes mes idées, mais je vais vous les montrer de façon un peu triée. Donc je commence par les cols avec le col Aurore de Christelle Rêver sa vie en couleur, donc qui est un châle gratuit qui se tricote en 3,5. Voilà, donc c'est un châle texturé avec une couleur principale où il faut 53 grammes de laine et 5 coloris contrastants entre 10 et 18 grammes. Ensuite, il y a le col Légende d'automne, toujours de Christelle Rêver sa vie en couleur, donc qui est un col pareil qui se... Alors là, il se tricote en 3,25.
Il est au prix de 4,56 €. Là sur le modèle, il est tricoté en 8 couleurs. Mais il peut se faire rien qu'avec 4-5 couleurs. Donc là, c'est plus un châle avec de la texture et des points de jacquard. Ensuite, il y a le Simply Scrappy Caul. Donc un châle au prix de 7,28 €, mais qui a également une version gratuite qui est sans doute à retrouver là sur le site. Donc c'est un châle qui se tricote en aiguille 4. Cette version, enfin il n'est qu'en anglais, mais il utilise la totalité d'un calendrier de l'Avent. Il utilise 24 couleurs. Après, libre à vous d'utiliser la totalité, puisqu'à chaque fois il faut 5 grammes de laine, donc ça peut être fait, une couleur peut être reprise 4 fois dans ce col par exemple. Je passe à un autre col. Où est-il ? Le voici, le Knit Free de Rory Locatelli, donc qui est un patron gratuit qui se tricote en anglais, et là il se tricote vraiment en plusieurs épaisseurs, en aiguille 5 mm avec une épaisseur worsted, donc voilà, qui est quand même un grosse épaisseur, mais il peut y avoir soit des fils pris en double, en triple, ou faire un dégradé de couleur, ou même augmenter le nombre de mailles et le nombre de motifs pour utiliser une laine plus fine. Il y a le Freeze Mini Scarf de Amy Mix, donc qui est un patron gratuit, mais uniquement en anglais, qui se tricote en 3,5. Donc voilà, une seule photo qui est celle-ci, avec voilà, des alternances de rayures avec des mini. Il y a également le Leftover City, un patron au prix de 8 € en anglais, qui se tricote en aiguille 3,75, mais il faut 10 grammes de chaque couleur et 20 grammes de couleur principale, la couleur principale étant, je pense, le gris qui est en haut et en bas. Voilà. Donc un chouette modèle. Chouette modèle de col. Et le dernier col, il s'agit du Friday Shrug de Jackie Rose, qui est un col qui se tricote en double épaisseur de fil fingering, c'est-à-dire en DK, en aiguille 5 mm. Il est en anglais mais gratuit. Voilà, donc un genre de col assez large pour pouvoir faire un chauffe-épaule, un col ou chauffe-épaule. Voilà,
avec qui est fait en côte. Donc voilà pour la partie col. Effectivement, la plupart sont en anglais, puisque j'en ai 5 en anglais. Mais bon, il y a quand même, vous avez quand même 5 patrons gratuits, 2 patrons payants. À vous de choisir voilà, comment vous tricotez, ce qui vous plaît. Après, voilà, pour les épaisseurs de fil, quand c'est un patron gratuit, je me dis qu'on peut tester avec des épaisseurs différentes pour voir le rendu, tout ça. Je passe au châle. Alors, pour les châles, il y a par exemple le Pythagore de Marie-Christine Lévesque qui est au prix de 5,98 €. Ce châle se tricote, enfin c'est une étole une écharpe qui se tricote en aiguille 4 mm. Et alors, il demande 3 fois 30 grammes, donc un peu plus que les mini. 10 fois 7 grammes, 9 fois 15 grammes et 4 fois 5 grammes. Donc je pense qu'il est tout à fait faisable avec un calendrier de mini de 20 grammes. Voilà, il est en français et en anglais. Après, vous avez le Fan Your Fade de Andrea Mori au prix de 9,15 €. Il se tricote en aiguille 3,5. Et alors là, comme c'est un fade, un dégradé d'une couleur à une autre, il demande plusieurs grammages au-dessus d'un mini, mais je pense qu'on peut en rajouter plusieurs. Là, il y a 7 couleurs, mais voilà, avec des 20 grammes, ça serait un dégradé un peu plus coloré. Après, un peu sur le même principe que le Pythagore, il y a le Vertice Unite de Steven West, qui est un patron au prix de 8,40 € qui se tricote en aiguille 3,5. Il existe en français. Et pour la petite version, il y a 2 versions dans ce châle. Pour la petite version, il faut 2 fois 35 grammes, 20, 22 et 30 grammes. Donc là aussi, je pense que c'est possible sur les 30 grammes d'inclure un 20 grammes et 10 d'un autre. Assez facilement. Après, vous avez le châle Pelargonium de Hedgehog Fiber, qui est un châle gratuit mais en anglais. Il se tricote en épaisseur DK. Voilà, et là c'est un peu sur le même système que le Fan Your Fade, c'est-à-dire que c'est un dégradé de couleur. Pour une épaisseur DK, vous pouvez doubler vos mini, puisqu'il faut alors là il faut 400 grammes de 20 grammes. Voilà, donc mais en épaisseur un peu plus épaisse, ou alors vous le faites en épaisseur fingering,
et ça vous donnera un châle un peu moins large, un peu moins long. Ensuite, il y a le Naughty or Nice Calendar qui est un patron gratuit de Samantha Van Noy. Donc voilà, un châle qui se tricote en aiguille 4, tout en dentelle, avec des motifs différents, motifs et couleurs différentes à chaque fois. Voilà, très joli patron gratuit. Et hop, je termine avec le Around Every Corner de Stéphanie Lotven, donc qui est un châle avec une couleur principale d'environ 420 mètres et après voilà 6 couleurs. Donc là elles sont dans un dégradé, mais vous pouvez tout à fait, je pense que dans les projets ça peut être aussi une bonne idée d'inspiration. Dans les projets il y a voilà des couleurs différentes. Par exemple, Olivier de la chaîne O'Kill Tricote a fait un dégradé, mais avec des couleurs passant du beige au vert par le bleu. Voilà, ou ici avec complètement des teintes non dégradées. Voilà pour la partie châle. Donc en fait, soit des dégradés, soit des empiècements, des parties avec des couleurs propres aux 20 grammes. Le plus dur, c'est, selon moi, de réussir à harmoniser en fait tous les mini qu'on a. Si c'est pas un calendrier de l'Avent qui le fait déjà, parce que il y a eu des formules où les couleurs s'harmonisaient entre elles. Je vais donc passer aux chaussettes. Alors pour les chaussettes, il y a par exemple les Rosemary Socks de Théa Lanu. Donc c'est un patron que m'a fait découvrir une tricopine. Merci Bérangère si tu passes par là. Elles sont vraiment chouettes, je trouve. C'est un patron gratuit, donc avec une pointe d'une couleur, le pied d'une autre. La tige peut reprendre ou non la pointe, avec un petit dessin qui reprend le pied et des côtes qui reprennent ou non la pointe. Enfin voilà, ça dépend comment on fait la variation. Là les deux chaussettes ne sont pas les mêmes, mais je les trouve vraiment superbes et c'est un patron gratuit. Alors certes, il se tricote le patron est en anglais, il se tricote avec un fil de mohair en fait, avec des fingerings et un mohair, donc une épaisseur sport ou déca, mais très joli patron. Après vous avez les Advent Socks 2019. Il y a également les années suivantes qui ont été faites. Moi c'est ce modèle que je préfère, donc un modèle de Nathalie Sheldon qui est un modèle gratuit en anglais, des chaussettes en jacquard avec un motif différent. Voilà, et je les trouve vraiment super sympas. Alors soit avec des dégradés de couleurs comme ici, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément tout le temps les mêmes motifs, si pourtant, non à la pointe ça n'a pas été le cas, enfin bon bref, voilà, soit dans des harmonies de couleurs, enfin
Vraiment, je trouve que c'est un chouette patron en jacquard et ça me donne bien envie de le faire. Avec une couleur principale pour la pointe, les côtes et une petite ligne entre chaque motif. Très original pour ce patron gratuit. Après, il y a les Sprocket Socks de Megan Nodetker au prix de 7,43 €. C'est un patron en anglais, mais voilà, c'est un patron avec différentes couleurs. Il reprend un peu le motif du col de tout à l'heure et j'aime beaucoup. Ensuite, dans les motifs, dans les chaussettes jacquard, vous avez les chaussettes Célène par exemple de Ars Mirabilia. Moi je les trouve vraiment magnifiques. Et là elles se font, on ne dirait pas, mais elles se font en 6 couleurs. Donc 6 couleurs de entre 15 et 20 grammes. Donc vraiment parfait pour des mini. Elles sont au prix de 7,20 € et se tricotent en 2,25 €. Plus connu, vous avez les Color Palette Socks, un modèle gratuit. Là aussi, vous pouvez faire un dégradé de couleurs et tricoter les laines, les chaussettes avec ces dégradés. Là, ici, il y a quand même des couleurs qui sont reprises dans certaines sections, mais voilà, un chouette patron qui est en anglais, gratuit, et il est de Laura Muratz. Et pour finir, il y a les Weekend Shorty Socks, qui est un patron gratuit de Summerly. Un patron avec plein de petits empiècements colorés, c'est-à-dire que le pied est d'une couleur principale, mais après vous avez la pointe en 2 couleurs, le talon en 2 couleurs et la tige et côte en 2 couleurs également. Donc parfait pour utiliser des mini et avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Voilà, pour les chaussettes, évidemment, le mieux c'est donc d'utiliser les 20 grammes soit pour des jacquards, soit pour des contrastants, ou alors après, comme je vous ai montré, il y a des motifs, des chaussettes à motifs qui permettent de les utiliser de façon assez sympathique. Je crois que je n'arrive pas à différencier un patron pour les chaussettes. Je les trouve toutes super canon et ça donne envie de fouiller dans ces mini. Je passe maintenant au pull. Alors pour les pulls, il n'y en a que 2. Il y a le Cap May de Louise Robert d'Hélène Biscotte, donc qui est un pull manche qui arrive au coude. Je pense qu'elles peuvent être rallongées. C'est un patron gratuit qui se tricote en DK. Donc voilà, avec des alternances et des fils croisés, c'est-à-dire que je pense qu'il se... Enfin c'est pas je pense, il se tricote en double fil. Quand vous avez en fait des rayures avec
une couleur pleine, c'est que le fil est en deux. Et après, sur la rayure d'après, vous gardez un fil de la couleur que vous avez tricoté avant et vous prenez un fil de celle que vous allez tricoter après. Et voilà, ça vous fait un dégradé de couleur. Et en autre pull, un autre... avec pareil des bandes, il s'agit du Avon Sweater 2020 de Helen Knithouse qui se tricote en 3,5. Il est en anglais au prix de 7,20 €, mais voilà, il est franchement chouette avec ces bandes de couleurs. Après on peut les mettre de façon dégradée, de façon aléatoire, faire un camailleux de certaines couleurs. Voilà, un chouette patron de pull. Et je termine avec les couvertures. Donc vous avez la couverture Come Together Blanket qui est un modèle gratuit où elle est composée de plein de petits carrés bicolores et en fonction de comment vous les assemblez, ça vous donne des motifs. Voilà. Donc un modèle gratuit qui se tricote en bulky, mais comme c'est une couverture, on peut tout à fait la tricoter avec un fil plus fin. Il y a aussi la Chevron Baby Blanket. Donc pareil, un modèle gratuit de Espace Tricot. Où là il y a une couleur principale dans le modèle présenté et des chevrons de couleurs contrastantes, mais on peut aussi tout à fait faire des chevrons de couleurs différentes. Et la dernière couverture, il s'agit de la Windy Day Blanket de Pearl Soho. Donc une couverture avec là un coloris principal, puis des petites touches de couleurs à différents endroits. Donc c'est un peu le même principe que la première couverture que je vous ai montré, c'est-à-dire que c'est des carrés qui sont faits donc là par 4 triangles et chaque triangle est soit uni, soit avec un motif, enfin voilà, soit avec une couleur différente, et assemblé ça donne ce petit jeu de couleurs. Voilà. Après, libre à chacun de la réaliser comme il le souhaite. Et c'est un modèle donc gratuit, mais en anglais. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des patrons que vous avez remarqués et dans lesquels vous souhaitez utiliser vos mini. Moi évidemment il y en a plusieurs. Je pense que plein d'autres patrons peuvent être utilisés avec les calendriers de l'Avent. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser son imagination faire. Et en attendant, ça fait des jolies franchement ça fait des jolies boîtes dans lesquelles on peut farfouiller pour un contrastant chaussette,
pour les gnomes, pour voilà, pour les petites peluches, les choses comme ça, ça peut être aussi utilisé comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des minis, ce que vous en faites. Voilà, un petit commentaire en dessous et puis ça me donnera encore plus d'inspiration en espérant vous en avoir donné. Allez, je vous dis à bientôt.